Un peu de bonnes nouvelles après cette semaine éclatée. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin devraient être de retour contre Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. Merci. Venez vite, on a besoin de vous. De la Fuente, tu sais que Lamine Yamal n'est pas blessé, mais tu peux pas le prouver. Et c'est tant mieux. Parce que là, du coup, l'Espagne, on va partir sans lui. Et il va bien se reposer pour être de retour après la trêve. Mais tu ne peux pas le prouver qu'il n'est pas blessé. Donc tu vas faire sans. Et c'est bien fait pour toi, tu ne nous feras pas une Gavi bis, je le répète. Autre info, oui, Julian Alvarez est la priorité du Barça pour remplacer le vieux père en neuf, mais je vous rappelle qu'on n'a pas de Tal. Donc maintenant, on surveille de très près Eta et Young. Donc très bon début de saison avec Levante. Je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs de Liga. Il a 5 buts, 3 passes dans 8 matchs. Donc c'est très très fort, mais à voir ce qu'il va faire sur tout le long de la saison. En tout cas, ça fait plaisir que la direction s'active et pense déjà au mercato pour remplacer Levan, même si on connaît déjà notre direction. Ils aiment bien s'intéresser. On est le FC intéressé. Au final, on n'achète personne parce qu'on n'a pas de sous. Mais bon, Eta et Young pour remplacer Lewandowski, s'il fait toute une saison, comme il a fait ses 8 matchs avec Levante là, moi je dis pas non. En tout cas, les gars, ne vous en faites pas. Dani Olmo, c'est bientôt fini. Et nos 2 meilleurs attaquants de l'année dernière reviennent. Donc le flickball revient bientôt écraser l'Europe. Et soyez seulement prêts pour ça. Les gars, y'a qui se rappelle quand le fils de Robinho a montré un geste à Neymar et lui a dit « Essaye de le faire ». Je crois qu'il connaît pas Neymar, lui. Regardez. Il y a Neymar à côté. Il lui dit « Reproduis ce geste ». À peine la caméra, elle se tourne. Tu demandes à Neymar, frérot, à Neymar. Le geste, il est beau, hein. La vérité, incroyable. Il n'y en a pas beaucoup qui doivent le réussir en un essai, même des footballeurs professionnels. Parce que c'est un tour du monde avec les 2 jambes, faut vraiment la rattraper rapidement, tout ça. Mais frérot, à peine la caméra, elle se tourne, Neymar, il est déjà en train de faire le geste. Un essai. En un essai, le mec, c'est trop facile pour lui. Le pire, c'est que, bon, ils étaient en train de plaisanter, hein. Le fils à Robinho, il lui demande de faire un geste. Mais frérot, tu demandes à Neymar. C'est lui le chef du Brésil. C'est lui, footballistiquement parlant, le chef de ce pays. Neymar, quand il a un maillot de Santos, il est injouable. Même à 58 ans, il va te sortir des gestes de fou. Et vraiment, je tiens à rajouter un truc sur Neymar. Neymar, pour moi, c'est pas un talent gâché parce que sa carrière, elle a quand même été énorme. Mais au vu de son talent, il y a quand même pas mal de choses qui ont été gâchées. Mais je pense vraiment qu'en termes de skills, c'est le meilleur de l'histoire. Je vous jure que techniquement, les techniques qu'il a sorties dans le foot, il y a limite que Ronaldinho qui parle avec lui. Le reste, c'est en dessous, je m'en fous. Les gars, c'est pas pour trouver des excuses, hein, mais sans nos cadres, on est éteint. On est éteint. À la différence d'un PSG où même quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Marquinhos, tu peux même enlever le milieu de terrain, ça va tourner et le collectif, il va être incroyable. Les deux là, sans eux, faut dire la vérité, il n'y a rien devant. Il y a rien. Le Barça, collectivement, on est bon quand il y a tout le monde, hein, je dis pas le contraire. Mais les individualités au Barça, elles prennent beaucoup de place. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais les actions de Yamal, quand il est tout seul, il fait des rushs tout seul, c'est en solo. Rafinha, des fois, il sort des buts de nulle part, il le fait tout seul. Il peut pas tout faire tout seul, hein. Il peut pas tout faire tout seul. Les gars, Pedri, il est bon 99,9% du temps. Lui aussi, c'est pareil. Vous voulez lui reprocher quoi? Il fait son maximum. Rashford, cette saison, au niveau de ce qu'on lui demande, c'est plus que correct. 12 matchs, 4 buts, 5 passes D, 9 GA. Ça fait 8 matchs de suite qu'il est décisif. Et les gars, on l'a très bien vu contre le PSG. Le PSG, ils nous ont mis une leçon en deuxième mi-temps. Alors qu'il y avait des titis parisiens. Il y avait des titis parisiens sur le terrain chez nous à domicile. Là, on perd contre le FC Séville. La défense aussi, faut en parler. La défense, c'est clairement n'importe quoi. Il manque Inigo Martinez qui a laissé un vide total. Jules Koundé, il reste quand même bon, il fait des bons matchs, mais c'est très loin d'être le Koundé de la saison dernière. Olmo, sur les derniers matchs, je le reconnais plus. Il est méconnaissable. L'année dernière, même dans les rentrées, quand il rentrait 10 minutes, il faisait le taf. Non, la vérité, les gars, collectivement, on est bon, mais quand il y a les cadres, quand ils sont pas là, c'est fini. Quand je vois cette image, ça me déchire le cœur. Parce qu'en fait, là, ce qui est arrivé à Ansu Fati, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Lamine Yamal. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ça va pas se passer ainsi. Parce que les photos là, c'est exactement les mêmes. Le début de carrière, c'est exactement le même. Ansu Fati et Yamal au même âge à peu près, récompensés par le même trophée. Ansu Fati et Yamal au FC Barcelone récupèrent le numéro 10 de Lionel Messi. Il y a à peine 2 ans, Ansu Fati, c'était la nouvelle star du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est dans un autre championnat. Il est en Ligue 1 avec Monaco. Et il va peut-être, on sait jamais, peut-être jamais jouer au Barça. Et il a commencé à se blesser petit à petit au FC Barcelone. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec Yamal? Blessure sur blessure. T'as l'impression qu'il joue même plus les matchs. Il joue un match sur 5.
Alors après, oui, c'est pas les mêmes blessures. Yamal, on connaît tous sa blessure et c'est vraiment très dangereux, surtout pour les sportifs. Ça a arrêté beaucoup de carrières. Mais il a commencé à 15 ans au FC Barcelone, au Camp Nou, 16 ans, 17 ans. Ils l'ont utilisé, les gars, comme s'il avait 28 ans. Et en fait, je me dis qu'à cet âge-là, t'as pas le corps, t'as pas les muscles et t'as pas la force de quelqu'un de 27 ans. T'as pas l'expérience, t'as pas tout ça. Et ça me fait peur, les gars. Et je vous dis la vérité, ça fait peur parce que Yamal, c'est notre crack. C'est notre futur star. Il faut en prendre soin. Et quand tu vois que même quand il est blessé, ça le met sur le terrain, c'est une honte. Ma seule satisfaction, c'est quand Ansu Fati s'éclate à Monaco. Il est simplement en train de renaître, de revivre, de regagner des minutes, de redevenir titulaire, de redevenir un joueur important dans un club. Lui qui a quand même terminé joueur du mois à Monaco et ce n'est pas rien. 5 matchs, 6 buts, il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Un but en Ligue des Champions face à Bruges. Il n'a pas marqué face à City mais il a été très bon dans le jeu. Et aujourd'hui c'est doublé pour Ansu Fati et c'est assez drôle parce que c'est 2 pénaltys. Et quand tu sais qu'aujourd'hui t'as raté ton pénalty, qui aurait pu te permettre d'égaliser, qu'est-ce que ça peut être frustrant. Et bon c'est comme ça, c'est le football. Moi personnellement, comme je vous le répète depuis le départ, Ansu Fati n'est pas finito. C'est un joueur archi jeune qui peut encore péter. Et j'espère vraiment que le FC Barcelone n'a pas perdu le contrôle sur Ansu Fati car il y a une clause. Monaco, ils ont une option d'achat pour Ansu Fati, mais l'option d'achat elle coûte rien du tout. En gros, si vous préférez, on est exactement dans la même position que United avec Rashford. Donc s'il nous sort une énorme saison avec Monaco et que Monaco paye l'option d'achat, les gars, on se sera fait scam. Parce que je vous garantis qu'un autre grand club vont l'acheter et que Monaco ils s'en mettront plein les poches. En bref, comme je vous l'ai dit depuis des mois, dans un coin de ma tête, j'ai toujours cet espoir qu'il puisse revenir au FC Barcelone, car pour moi c'est pas terminé. À Monaco, il est simplement en train de le prouver. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuyer. Bonjour. Non, il vient en paix, quoi. C'est juste pour te donner un petit conseil. Tu as vu hier après le match, là, tout le monde a commencé à dire Araujo vaut rien, Araujo vaut rien. C'est pas normal. Demande la partie. Faut dire tu es parti. Tu vas voir, tous les grands clubs de ce monde vont venir te chercher. Les Liverpool, Bayern, tous ceux-là vont venir te chercher. Araujo, tu es trop fort. Toi, tu ne peux pas rester au Barça. Et tout ce que toi, tu as fait pour le Barça, les Barcelonais te traitent de vaurien. Ce sont des ingrats. Il faut les laisser, il faut partir. Et hier, là, la deuxième mi-temps, ça y est, dès qu'on est revenu à la deuxième mi-temps, le coach t'a fait sortir. Toi, Araujo, grand joueur, capitaine du Barça, on te fait sortir. C'est pas normal. Tu vois, les Barcelonais ne connaissent pas ta valeur. Moi, je te promets que tu n'as pas allé chez les Arabes. Tu vas rester en Europe. Dès que tu as dit que tu es parti là, Bayern va venir te chercher. Liverpool va venir te chercher. Juventus va venir te chercher. Les grands clubs vont venir te chercher. Araujo. Quand je vois que les Barcelonais sont insultés, traités de voyous, ça me fait mal. Hein? Faut partir. Faut dire tu es parti. Faut dire c'est bon que toi tu ne peux plus rester au Barça. Mais les Barcelonais ne sont pas reconnaissants. Va. Faut partir. Toi, tu vas voir, quand tu allais dans un autre club, tu seras toi à l'aise. Tu vas voir que tu seras. Moi, je te promets que tu seras toi. Et puis tu seras bien payé. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone malgré les 2 dernières défaites là sur les derniers jours parce que le retour des bons joueurs les gars est pour très bientôt. Fermin Lopez, Rafinha et Lamine Yamal devraient tous être prêts pour le prochain match du Barça dans 2 semaines les gars contre l'équipe de Girona. Ça sera un samedi après-midi. Et à noter le retour de Juan Garcia, ça ne devrait pas encore être contre l'équipe de Girona ni contre l'Olympiakos le match d'après mais plutôt contre le Real Madrid le dimanche suivant. Pendant cette pause, les gars, Hansi Flick, il sait qu'il aura beaucoup de boulot. Donc, le sentiment que Flick, les gars, beaucoup de travail à faire pendant cette trêve internationale. Là, parce qu'on sait que le Barça, là, sur les 2 derniers matchs, il y a quand même 6 buts encaissés. Et une stat aussi qui montre que le Barça est actuellement en difficulté. Quand Pedri il est un peu moins bon, il touche moins de ballons, le Barça ne gagne pas. Une stat, les gars, qui montre l'influence de Pedri. Les gars, quand Pedri touche moins de 100 ballons par match, ça a été le cas contre Séville, le Barça ne gagne pas. Donc, plus il touche de ballons, plus le Barça a de chances de gagner. Donc là, il a touché peu de ballons. Le Barça s'est incliné. Et à noter que les 39 premières minutes du match hier où le Barça était totalement à l'ouest, l'une des pires mi-temps de l'ère Hansi Flick du côté du FC Barcelone. Et bien le disent les journalistes que les 39 premières minutes contre Séville sont les pires de l'ère Flick en termes de football.